3. Ils sont trois authentiques peaux rouges venus d'Amérique, qui par sympathie pour la famille Hannibal ont décidé de déciler vos yeux de béotien afin de découvrir les arcanes magiques qui président à la nation Apache. Ce à quoi vous allez assister n'est pas un spectacle à proprement dit. Alors du coup, Hannibal, la compagnie, c'est qui ? Hannibal, c'est un mot qui nous vient depuis 1812. C'est le premier spectacle de la compagnie qui s'appelait Hannibal et ses éléphants et qui présentait un péplum avec l'histoire d'Hannibal et puis tout un tas de jongleurs, de circassiens et des éléphants. Et nous, quand on a remonté la compagnie en 1990, en hommage à nos aïeux, on a appelé la compagnie Hannibal et ses éléphants. Voilà. En fait, il s'agit de la danse de la pluie et c'est un rituel qui est d'habitude exécuté dans le secret de la tribu des peaux rouges ici présentes et qui ont l'extrême gentillesse de venir la présenter ici exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, au Cabaret Vert. Et donc toi, dans la compagnie, qui es-tu ? Alors moi je suis Hannibal, parce qu'en fait il y a une espèce de passation d'autorité comme ça qui se fait de génération en génération, puisque moi je suis la 7e génération en fait, et donc à un moment donné il y a toujours quelqu'un qui est nommé Hannibal, voilà, donc le Hannibal c'est moi ici, et les éléphants c'est les autres. Au temps des Fricks au Cabaret Vert, vous faites quoi ? Alors, en fait, la famille, cette génération, t'imagines bien que ça s'est semé un petit peu de partout, il y avait du monde de partout, et il y a notamment une partie de la famille qui, à une époque, a fait pas mal d'entresorts, donc des entresorts classiques, hein, l'homme chauve-souris, le grand hiver, le python argenté, les peaux rouges, etc., etc. Donc nous, ces entresorts, on les a repris, mais on les a complètement réécrits, remis en scène, pour leur donner plus de cachet et pas les sortir de façon complètement brute comme il pouvait être fait à l'époque, voilà. Plus des entresorts que nous on a créés, le fakir du Kikiristan qui est lanceur de couteaux, ou qu'on fait le striptease de la femme invisible. Ça c'est des entresorts que nous on a recréés à partir du moment où on avait notre baraque foraine. On s'est dit on va réécrire des entresorts un peu plus contemporains, voilà, qui parlent de choses plus contemporaines aussi, voilà. Donc ce soir on va parler de l'amour et de la sexualité par exemple. Dans les peaux rouges, on parle plus de la religion, donc chose qui n'était pas faite dans l'entressort traditionnel. Bien, je pense que maintenant tout le monde est prêt. Nous allons donc pouvoir entrer. Suivez-moi, s'il vous plaît, dans le silence, le calme. Tout le monde est prêt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'authentiques peaux rouges. Qu'est-ce que les gens vont avoir l'occasion de voir dimanche comme spectacle ? Alors dimanche, on présente un nain pervers. C'est-à-dire que dans tous les monstres qu'on a, il y a toujours eu dans la famille des clics de nains acrobates, nains jongleurs, etc. Là, c'est malheureusement pour lui, le pauvre Poupou ne sait pas faire grand-chose de ses 10 doigts. Et donc, il va faire une danse assez torride et nous montrer son derrière voilà, au cours de cette chorégraphie érotique. C'est toujours intéressant aussi de découvrir des monstres, hein. C'est pour ça qu'on est là aussi au temps des Fricks, hein. Les personnages qu'on présente, là on n'est pas venu par exemple avec Raymond l'homme caoutchouc, on n'est pas venu avec Cricri la fille élastique parce qu'ils sont en tournée ailleurs, mais on est venu avec des personnages, on est venu avec Igor l'homme chauve-souris quand même, tu vois, des personnages assez monstrueux qui trouvent leur place ici quand on a un lieu qui s'appelle le temps des Fricks, voilà, des monstres, on en a dans la compagnie, c'est l'endroit pour les sortir, les montrer, voilà. Et justement, le temps des Fricks, est-ce que vous pensez que ça a sa place dans un festival de musique comme le Cabaret Vert ? Ça permet de passer à autre chose que simplement sa concentration musicale et de faire appel aussi à ses autres sens que à son audition, qu'à l'ouïe, voilà. Le fait d'avoir un espace où on peut se reposer de la musique, à un moment donné, quand je dis se reposer, c'est parce qu'ici la fiche musicale elle est tellement énorme qu'on pourrait bouffer de la musique non-stop pendant 4 jours comme ça, je pense que ça fait une vraie respiration et pour les spectateurs et pour le festival lui-même, quoi. En effet, à partir de ce moment, ce monde rendu austère par la science et l'ingénierie qui fit du XXe siècle un siècle cartésien, sachez que le XXIe sera religieux ou ne sera pas. Et cette religion que nous vous proposons, ce n'est pas un de ces grands monothéismes dévoreurs de peuples entiers, non. C'est une religion plus simple et plus honnête, une religion qui se base justement sur l'écologie. Car